Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, ou plutôt re-bienvenue, ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de vidéo. Et pour relancer la chaîne, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était vu il y a à peu près 10 ans comme le futur Pelé, vraiment un joueur où on se disait qu'à 30 ans, il aurait la même carrière que Lionel Messi en remportant Coupe du Monde sur Coupe du Monde, en remportant toutes les compétitions internationales possibles, en remportant la Ligue des Champions à de très nombreuses reprises. Et on s'attendait réellement à ce que Kylian Mbappé, à l'approche de la trentaine, ce soit un des mecs qui se pose à la table des 5 plus grands joueurs de l'histoire du football. Et le constat est que, à bientôt 27 ans, notre ami Kylian Mbappé, il a remporté certes la Coupe du Monde très jeune, ça c'est vrai, il a remporté des championnats de France, c'est vrai, mais il n'a rien remporté d'autre, il n'a rien apporté de plus. En équipe de France, on peut pas vraiment dire ça parce que vraiment son apport est élevé. Mais en championnat, il a rien remporté et individuellement, il a rien remporté. Enfin, pour moi, si vous remportez pas le Ballon d'Or, c'est que pour être dans les meilleurs joueurs de l'histoire, vous n'en faites pas partie. C'est soit vous avez remporté des Ballons d'Or et donc vous pouvez vous asseoir à la table des meilleurs joueurs de l'histoire, soit vous en avez pas remporté et vous êtes juste un excellent joueur, mais pas un tueur non plus. Donc Kylian Mbappé, il a, dans son parcours de joueur, mis à la retraite, il a plutôt été impliqué, je dirais, dans les fins de carrière de pas mal de joueurs, pourtant assez importants et assez emblématiques de leur équipe, à commencer par Edinson Cavani. Donc Cavani, son départ, il s'est vraiment mal passé au Paris Saint-Germain. Il aurait dû faire partie de cette équipe de joueurs partis faire le Final 8, donc la finale un petit peu bizarre de la Ligue des Champions avec le Covid, où c'était même plus des matchs aller-retour, c'était des matchs à élimination simple, ça s'est passé dans des stades complètement vides. Bref, c'était une ambiance très très bizarre qu'il y avait, et je dis pas que c'est de la faute d'Mbappé, mais l'arrivée d'Mbappé a fait qu'une place de titulaire a été prise. Cavani était à une période où il n'était pas très 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 en confiance. Dans le même temps, Mauro Icardi était arrivé et lui marquait but sur but, et au final, Cavani s'est retrouvé petit à petit à vraiment cirer le banc de manière assez impressionnante. Et forcément, avec Mbappé qui ne voulait pas être sur le banc, jamais, en aucun cas, à la différence de tous les joueurs du Paris Saint-Germain de maintenant qui peuvent passer une journée entière sur le banc et personne ne va parler. Là, Kylian Mbappé, non, c'était quand même lui qui, comme il le disait si bien, était un des leaders du vestiaire, etc. et qui devait prendre les choses en main. Donc forcément, Cavani, qui n'avait pas cette façon de parler, cette ouverture de bouche dans les médias, il en a payé les frais, parce que Cavani, c'était un excellent joueur, c'était le chouchou du parc, mais c'était pas le genre de mec qui allait faire des histoires dans les médias, alors que Kylian Mbappé, dès qu'il parle, là, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir la punchline qu'il faut pour se faire remarquer. Et bon, je dis pas que c'est lui qui a demandé à Nasser, etc., de mettre Cavani sur le banc, mais on va dire qu'il était quand même impliqué dans cette histoire. Ensuite, il y a eu la brouille avec Olivier Giroud, brouille en équipe de France. Il y avait eu l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse, et Olivier Giroud nous disait qu'il avait dit, sans le citer, il lui avait dit ce qu'il avait à lui dire, et qu'il, pour le citer, faisait des courses, mais que les ballons n'arrivaient pas. Donc c'était évidemment une façon pas très bien cachée de dire que Kylian Mbappé ne pensait qu'à lui et ne donnait aucun ballon. Et donc, on sentait déjà en équipe de France qu'il y avait des tensions entre les deux joueurs, des tensions qui ont été confirmées plus tard, puisque Mbappé a lui-même dit qu'il était enragé ou je ne sais plus quoi pour parler de cette dispute et de cette embrouille et de ces explications qu'il y a eu avec Olivier Giroud. Donc bon, évidemment, Olivier Giroud, avec l'âge, il était un peu moins facile à sélectionner et il s'est retrouvé à ne plus être sélectionné. Donc bon, je dis pas encore une fois que Kylian Mbappé est responsable de la fin de carrière internationale d'Olivier Giroud, mais quand on voit que les deux joueurs se sont pris la tête et que peu de temps derrière, Olivier Giroud n'est plus sélectionné, et qu'on sait dans le même temps que Mbappé est le petit chouchou de Didier Deschamps et que lui, il a le droit à faire ce qu'il veut, il a le droit de dire clairement, j'ai pas envie de jouer les matchs en équipe de France et il n'aura pas de sanction, il sera pas convoqué, on va pas l'embêter. Bref, on sait que Deschamps aime énormément Kylian Mbappé et que Kylian Mbappé en équipe de France, il a des passes droits et que quand il y a un joueur qui se prend la tête avec lui, il est plus sélectionné. Et puisqu'on est toujours en équipe de France, il y a eu une brouille avec un autre joueur. Il s'agit de Antoine Griezmann. Donc je pense que ça, vous avez entendu parler de ça. Où, en gros, Monsieur Mbappé, Monsieur Boulard, voulait absolument le brassard de capitaine de l'équipe de France. Parce que vous comprenez, c'est un leader emblématique.
alors que le mec n'a absolument rien pour mener une équipe, il n'a pas cette aura, il n'a pas ce truc, il a le talent, mais il n'a pas l'aura. En comparaison au Real Madrid, si vous prenez quelqu'un comme Sergio Ramos à l'époque, il y avait une aura. Un mec comme Karim Benzema qui est capable de prendre des initiatives et de réussir à motiver tout le monde, il mérite le brassard de capitaine. Au Paris Saint-Germain, quelqu'un comme Marquinhos, il est quand même capable de porter ses joueurs. Au PSG, Kylian Mbappé avait le brassard de capitaine, mais juste parce que c'était le meilleur joueur. C'est tout. C'est juste pour lui faire plaisir. Il n'a jamais mené les joueurs, il n'a jamais mené une révolte. Il a certes remporté des matchs, je ne vais pas dire tout seul, mais il a débloqué des situations. Mais quand on regarde bien, il n'avait pas cette aura de leader. Donc en équipe de France, il voulait absolument être le capitaine. Ça n'a pas plu à Antoine Griezmann, qui ne comprenait pas pourquoi lui, il avait plus le brassard alors que c'était comme ça et c'était pas autrement. Au final, en début de saison, c'est Griezmann qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale sur Twitter. Donc bon, encore une fois, je ne dis pas que c'est de la faute de Kylian Mbappé, faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais on peut quand même remarquer que il y a un petit lien avec tous ces joueurs. L'autre personne à qui il y a eu un souci, c'est un certain Neymar dos Santos Junior, donc le joueur du Paris Saint-Germain, où grosso modo, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, le PSG n'y arrivait toujours pas, élimination coup sur coup en 8e de finale de Ligue des Champions, des éliminations vraiment plutôt moches en plus, où le PSG n'a strictement rien fait. Et Kylian Mbappé a commencé à faire son mercato, il a décidé de faire venir au Paris Saint-Germain les joueurs qui lui plaisaient, à savoir Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Je dis pas que c'est lui, mais on savait que c'était des joueurs avec qui il s'entendait bien, donc voilà, pas étonnant que les deux soient venus au PSG. D'ailleurs, merci pour Dembélé, super choix tactique coach. Et il a fait, à coup de déclarations, il va falloir se remettre en question, et puis il faut prendre les bonnes décisions, et patati et patata, il a fait partir Verratti, Neymar, Messi et compagnie. Donc des joueurs qui, c'est vrai, ne faisaient plus avancer le PSG. Verratti était en fin de carrière, Neymar était sans arrêt blessé, et Messi n'en avait strictement rien à faire du PSG. Et puis, de toute façon, le mec, il avait remporté tous les matchs, toutes les coupes, toutes les compétitions, à part la Coupe de France qu'il n'a pas remporté. Bref, le mec s'en foutait clairement du PSG. Et donc, il a commencé à faire son marché, à faire venir les joueurs qu'il voulait, à faire partir les joueurs qu'il voulait plus voir. Et donc, c'est Neymar qui en a payé les frais. Neymar qui, pourtant, je pense, aimait beaucoup le PSG. Bon, faut dire que la soupe était bonne, quand même, ça se passait bien. Il était grave bien payé, il jouait un match sur 5. Il sortait quand il voulait, il avait tout ce qu'il voulait. Mais, grosso modo, il y avait une guerre d'ego entre les deux parce que Mbappé, si le PSG avait remporté la Ligue des Champions, ça aurait été Neymar, je pense, qui aurait eu le Ballon d'Or. Parce que Neymar était quand même, pour moi, techniquement au-dessus et apportait un peu plus techniquement. Mbappé était un bon buteur, mais l'apport vraiment dans les grands matchs d'un mec comme Neymar était au-dessus. Et donc, guerre d'ego, guerre des salaires, guerre des ci, guerre des ça, embrouille. Neymar finit par partir du Paris Saint-Germain et ça se passe plutôt pas trop bien. Dans le même temps, Mbappé a le droit à des super tifos de merci, c'est toi le meilleur, etc. Bon, c'est à peine lui qui les a financés, mais bref. Avec Neymar, ça s'est pas si bien passé que ça. À la fin, il a au Real Madrid, c'est la même histoire. Guerre d'ego comme c'est pas permis avec Bellingham, avec Vinicius et avec Rodrigo ou je ne sais plus qui. Bref, le Real Madrid a 4 joueurs qui ne peuvent pas aller sur le banc. Le problème, c'est que ces 4 joueurs-là, défensivement, ils n'ont pas d'apport du tout. Offensivement, ça arrive d'être plus faible, mais s'il n'y a pas d'apport défensif, ils mettent leur équipe en difficulté. Le Real s'est fait humilier à l'aller comme au retour par Arsenal. Arsenal qui a fait vraiment une Ligue des Champions incroyable, une vraie belle performance des joueurs d'Angleterre. Pas étonnant d'ailleurs parce que vu leur niveau, c'était logique. Mais le Real a en interne des guerres d'ego pas possibles, chose que vous ne verrez pas dans les autres clubs qui sont là qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et à chaque fois que vous voyez une équipe qui est en sous-performance, il y a un certain Kylian Mbappé qui est pas trop loin du truc. Chaque fois qu'il y a un joueur qui finit par se brouiller avec son club ou avec sa sélection nationale, vous avez un certain Kylian Mbappé qui est quand même dans les parages. Donc, je conclurai sur ça. Je dis pas que Kylian Mbappé est responsable de tout. On va pas lui mettre non plus sur le dos la famine dans le monde et les catastrophes naturelles. Mais dans les clubs, les catastrophes en termes de résultats
Et les catastrophes en équipe nationale, ils ont quand même un dénominateur commun qui s'appelle Kylian Mbappé. À chaque fois qu'il gravite quelque part, ça se passe mal. Donc bon, voilà, c'était ma petite attaque personnelle. Je n'ai rien contre lui, attention que je ne sois pas attaquable. Mais voilà, en gros, si vous posiez des questions, regardez bien Kylian Mbappé, regardez bien comment ça se passe autour de lui. Et vous verrez qu'il est jamais très loin des problèmes. Bref, à bientôt sur la chaîne. Ciao.